N'a plus le temps de se battre. Il préfère chercher son pain. On dit gagne n'a pas droit. C'est pour chercher au blackies. Sur les sangs, sur le black market. Sur les sangs, on a black market. Sur les sangs, Bobby Joy black market. Bonsoir, bonsoir les amis. Bonsoir, ici vous avez le camarade Salif Nikema de la COPA BF, coalition des patriotes africains du Burkina Faso. À ce jour, aujourd'hui, nous avons appelé à manifester. Nous avons appelé la population à descendre dans les rues de Bobo-Dioulasso, précisément, et à la place Tchefo Amoro, pour signifier notre ras-le-bol, se faire entendre par l'impérialisme, l'oligarchie française qui manipule nos autorités. Mais nous avons compris aujourd'hui que nous avons fait fausse route. Vu la ténère de l'événement, nous avons compris aujourd'hui, parce qu'il fallait le laisser apprendre par certains de nous, que l'oligarchie française ne se trouve pas seulement en France. L'oligarchie française, elle est bien arrachinée au Burkina ici. Et ce sont les autorités qui alimentent ce circuit-là. Nous l'avons appris à notre dépens, mais nous autres, bon, comme c'était le clan, nous autres, on était préparés à ça. On savait qui ils étaient, comment ils réagissaient, déjà, nous on savait. Mais c'est là, moi personnellement, ça ne m'a pas surpris, mais ça a surpris plus d'un. Nous avons, comme bon, la COPA BF est une structure qui est bien organisée, c'est l'ensemble des associations qui se sont réunies, qui ont les mêmes objectifs, celle de faire partir la France de l'Afrique et redonner à l'Afrique sa dignité, sa souveraineté. C'est cette coalition, un ensemble d'associations qui se sont croisées pour faire cela et mener la bataille dure à la France. Mais malheureusement, nous sommes confrontés à un mur de béton. Ce mur de béton n'est rien d'autre que les autorités qui se laissent menacer, qui se laissent intimider par cette hiérarchie oligarchique qui va toujours au détriment de l'aspiration du peuple. Donc aujourd'hui, notre oppresseur, c'est le pouvoir en place. L'oppresseur du peuple qui voulait se faire entendre à la place Tchefo Amoro, dire à la France aujourd'hui, rompre le cordon ombilical avec la France, dire à la France de partir. Ce peuple-là a été réprimandé, a été copieusement battu, humilié dans ses droits, qui est l'expression, liberté de l'expression, fondamentale, le droit fondamental d'un homme, d'un Burkinabé, comme le stipule l'article 1 de la Constitution burkinabé, tout Burkinabé naissent égaux en droit et en toute autre chose. Malheureusement, je vais un peu revenir en arrière pour expliquer et se faire comprendre. Nous avons déposé la demande d'autorisation d'occupation et nous avons aussi marqué notre trajet qui devrait prendre de la place Tchomoro en allant passer par le pont Dakarville et retourner sur le boulevard, voilà, allant jusqu'au niveau de la pharmacie et l'alimentation Bon Samaritain et contourner par le marché de l'ancien marché de Légumes jusqu'au gouvernorat où nous allons présenter notre doléance au gouverneur. Cette demande, la loi dit qu'en 72 heures, la demande devrait être traitée. Mais malheureusement, nous avons déposé jusqu'au 4 octobre et attendre jusqu'au 20
qu'on nous signifie que notre demande a été rejetée. Et dans cela, il a fallu entreprendre des démarches auprès des autorités communales pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est là qu'on a compris que voilà le problème. Mais cela ne nous est pas découragé, comme ça restait 10 jours en avant. On a entendu. Le lundi passé, on est allé déposer une autre demande. Et là, maintenant, c'était en faveur d'une meeting que nous allons tenir à la place Tchefo à Moro. Comme cela est fait, parce que nous voulons agir totalement dans la légalité, parce que nous sommes des responsables, nous sommes des révolutionnaires, nous ne sommes pas des enfants. Le gouverneur nous a appelés le jeudi. On est allé, comme tout bon enfant, aller écouter, puisque c'est lui l'autorité supérieure dans la région du Haut-Bassin. On est allé, on l'a écouté. Il a dit, bon, comme nous n'avons pas eu des autorisations, il est nécessaire que lui ici nous parle, il nous appelle pour nous faire comprendre, voilà, qu'est-ce qui ne va pas, nous écouter. Nous aussi, on n'a qu'à lui dire qu'est-ce qui va. Et dans le compromis que la base n'a pas approuvé, il est ressorti que nous devrons tenir une conférence où lui, il allait nous léguer sa salle de conférence pour tenir une conférence. Parce que nous avons dit que nous avons, dans notre demande, nous avons inscrit que nous avons un message à lui adresser. Et donc, lui, il allait faire ça, genre, une rencontre avec les autorités. Bon, nous allons transmettre lui notre message. Et après, bon, c'est fini. Nous pouvons continuer, genre, notre conférence publique. On est revenu, on a dit à la base n'a pas accepté. Ils ont dit, bon, pourquoi ce retard, ce cumul de retard, hein? Pourquoi ne pas continuer? Parce que la machine a déjà démarré, donc il fallait continuer. On a fait appel au conseiller, le vieux Ouedraogo Benjamin, vraiment de passage. Je lui réitère vraiment mes encouragements, mes félicitations à ce vieux qui nous a été vraiment d'une grande utilité, qui a pu rentrer en contact avec le gouverneur la même nuit. On est allé, on lui a expliqué. Il nous a compris. Donc, le lendemain qui devrait être le vendredi, il nous a accordé une audience. Effectivement, on est allé. Il y a eu quelques modifications, mais lui, il a fait les mêmes propositions encore. Maintenant, bon, la différence maintenant, c'était qu'il puisse nous laisser le présidium, parce que bon, il va venir, il préside, on lui remet le message, ou bien on lui adresse le message, et puis il laisse le présidium. Nous allons continuer à faire ce que nous allons faire, c'est-à-dire on allait continuer à animer une conférence de presse avec notre public, parler au cœur du public. On est parti, on devrait aller concerter la base pour leur dire, voilà, on est allé chez le maire et chez le gouverneur. Et il faut signifier aussi, quand on a été chez le gouverneur, c'était sous la présence du monsieur le maire, du représentant du gouverneur, du directeur régional de la police et du commandant de la gendarmerie, auquel nous avons mené les deux discussions. À notre étonnement, aux environs de 15 heures, où nous devrons tenir une rencontre avec la base à 16 heures, on reçoit un coup de fil du gouverneur qui dit que la rencontre que nous devrons faire avec lui dans sa salle de conférence est annulée. Toutes rencontres avec lui sont annulées. À ce temps, nous avons appris l'arrestation, c'est-à-dire que c'est au même instant, nous avons appris l'arrestation du frère Kémy Séba
à Sabo. Mais moi, je dis que, mais c'est quoi ça? Hein? Il faut que nos autorités essayent quand même d'être en phase avec la population. Mais c'est quoi ça? Quelqu'un qui atterrit à l'aéroport à Ouagadougou, qui descend, qui fait des conférences à Ouagadougou. Mais si vous avez envie de l'arrêter, vous n'avez pas besoin de passer par 1000 chemins. Pourquoi le laisser faire jusqu'à 200 km pour pouvoir l'arrêter en brousse là-bas et puis le ramener encore à Ouaga? Mais quel gâchis! Hein? Quel gâchis! Les motifs ne sont pas, si c'est fallacieux. Donc, je reviens maintenant. Donc, et je reviens encore avec les propos du gouverneur. Donc, il nous a été signifié que il n'y aura rien et il ne doit rien avoir. Donc, c'est des intimidations. On lui est, maintenant, quand on a pris l'arrestation de Kémy Séba, on lui a demandé s'il pouvait faire quelque chose via toujours le conseiller de la jeunesse, le conseiller des EEC, M. Ouedraogo Benjamin, le propriétaire de l'hôtel Watinoma, que je salue encore pour sa bravoure, son courage qu'il fait pour la jeunesse du Burkina Faso. Il dit qu'il n'est pas au courant, il n'était pas informé. Voyons maintenant. Donc, nos deux différentes demandes d'autorisation ont été rejetées sur quel motif? La première motif, ils ont dit que l'association auquel nous avons introduit la demande qui est Mouvement Rouge, puisque on ne pouvait pas mettre plusieurs récépissés ensemble pour aller faire une seule demande. Donc, premièrement, le Mouvement Rouge face au Congo, ils ont trouvé, le motif qui a été trouvé, que le récépissé n'est plus valable parce qu'elle est expirée il y a des années de cela. Deuxième motif, on parle du contexte sécuritaire. Deuxièmement encore, la deuxième demande qui a été introduite a été rejetée parce que le mouvement MPR-CFA qui a introduit cette demande, mouvement panafricain de rejet du franc CFA, a un récépissé national. Le motif que le maire a avancé, il dit que l'association est nationale, qui a son siège à Ouagadougou. C'est comme si Bobo ne fait plus partie du Burkina. Que cette association n'est pas habilitée à mener les activités de telle envergure à Bobo Dioulasso ici. Que donc, comme son siège se trouve à Ouagadougou, que c'est préférable que cette association-là se rende à Ouagadougou là-bas pour mener ses activités. Et ils reviennent encore sous le motif de l'insécurité. Maintenant, il est ressorti dans nos discussions, on dit que, bon, vous voyez, et nos troupes, nos FDS vont ici, c'est là, et puis il y a Tour du Faso, notre itinéraire que nous devrons utiliser pour le meeting, la place de Tcheforo, que c'est le passage, Tchefo-Amoro, c'est le passage du tour cycliste, ça va gâter ci, ça va gâter cela. Mais nous avons dit, merde, écoutez quand même, respectez quand même le peuple. Nous ne sommes pas des sourds, des muets, des bornes. Nous ne sommes pas des psychopathes. Le Tour du Faso, je pense que Fada, le Sahel, Dori, Falangoultou, tout ça là fait partie du Burkina. Quand on parle du Tour du Faso, normalement, vous devrez pouvoir quand même le faire là-bas. Mais le motif avancé ne nous amène nulle part. Mais n'oubliez pas que si nous, on est dehors aujourd'hui, c'est à cause du même contexte. C'est-à-dire que nous menons la même lutte. Le contexte à laquel nous sommes là, parce qu'il y a l'insécurité, on tue. Les djihadistes prennent du pas à chaque jour. Notre territoire est encerclé. Bobo Dioulasso est encerclé. Ouagadougou est encerclé. Il n'y a plus une porte de sortie. Nous disons que peut-être qu'il y a l'oligarchie française qui essaye de mettre la pression, comme il a fait, comme nous l'avons vu à Bamako, qui essaie de mettre la pression sur nos autorités pour qu'ils ne puissent pas ressortir leur atout et faire ce qu'ils devraient faire pour pouvoir faire
sortir le Burkina de cette marasme. Nous avons compris qu'ils n'ont pas la main libre. Donc, il y a une pression extérieure. Mais en refusant notre demande de nous faire entendre la voix du public, la voix du peuple burkinabé, de parler à une seule voix, les autorités ont refusé d'entendre. Cela nous ramène à dire que ils sont complices de cette marasme sécuritaire. Ils sont complices. S'ils ne sont pas complices, ils devraient accepter que nous sortons pour parler. Ils sont de mèche avec ces terroristes. Ils sont de mèche avec la France. Je le dis haut et fort et j'assume que je sois arrêté ou pas. Parce que nous ne pouvons pas accepter. Nous avons cru que quand Roch est sorti pour dire que nous pouvons traiter avec les partenaires, d'autres partenaires que nous le souhaitons, et il a dit que le CFA doit être flexible. Nous voulons nous inscrire dans cette droite ligne pour lui quand même faciliter la tâche dans sa démarche. Nous voulons que le Burkina puisse traiter avec les partenaires qu'il veut. Pourquoi il part signer avec la Turquie et que la France ne parle pas et que la France ne se fixe? Et cela n'a pas créé de remue-ménage. C'est parce que ce n'est pas un bon accord qui a été signé. Le bon accord a été signé avec la Russie. Le Mali l'a fait. On a entendu sur tous les toits. Voici l'occasion pour nous, pour le Burkina, de saisir cette occasion et puis signer tout ce qu'il voulait faire. Puisque la pression est dans la rue. Le public africain n'attend que cela, que les décisions responsables soient prises pour que le terrorisme soit fini et que les gens puissent retourner chez eux et que nous vaguons à notre occupation naturelle. Nous avons compris que le système CFA qui nous empêche, parce que pour que le système CFA est conçu de sorte que si l'État burkinabé doit acheter quelque chose, il ne peut le faire que qu'en passant par la Banque de la France. Si les armes, les drones européens, les hélicoptères et autres, nous devrons les acheter, il faut passer obligatoirement par la Banque de la France. Nous avons mal fait de croire que nos autorités avaient cherché une issue, mais la population ne les a pas accompagnés. Donc, nous avons pensé que cette décision pouvait être suicidaire si Roch seul prenait cette décision. Mais nous avons pris notre responsabilité pour leur donner du poids, pour qu'ils puissent aller affronter cette oligarchie française. Et en ce moment, ils nous tournent le dos avec des gaz lacrymogènes, des arrestations par-ci, par-là. C'est la répression. Mais dis donc. Donc, notre pays est en insécurité. Cela vous arrange donc? Vous aimez que le pays soit comme ça? Vous souhaitez que le pays soit possédé par les terroristes? Cet envahissement, les tueries de nos FDS qui meurent tout le temps, cela vous fasse plaisir? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte que c'est la jeunesse qui décide de prendre la parole pour parler à votre nom? Vous les muselez? Nous avons mal pensé que vous avez été muselé par l'oligarchie française. C'est une erreur de notre part. Vous devrez quand même avoir honte et puis vous assumer. Je parle, je vis à Bobo. Mon arrestation ne changera en rien parce que je préférerais être tué, arrêté, emprisonné, frappé par nos FDS que d'être arrêté par un terroriste. Je préfère mourir par les balles de nos FDS que d'être décapité par un terroriste. Je souhaiterais que je sois emprisonné dans la prison de nos autorités que d'être un otage des terroristes. Ça, je le préfère, je le dis haut et fort et je l'assume. Nos autorités, tant que vous n'allez pas vous assumer, le peuple demeurera toujours
avec le langage de la rue. Le peuple va parler toujours dans la rue. Et cette France, qu'elle le veuille ou pas, elle s'en ira d'une manière ou d'une autre. Et cela ne va pas durer. La Copa BF a fait son baptême de feu avec les gaz lacrymogènes. La Copa BF n'est pas prête à arrêter de si bons chemins. Tant que nous n'allons pas arriver au bout, la Copa BF ne reculera pas. Le peuple est avec nous, le peuple est derrière nous. Vive le peuple, vive la Copa BF. Gloire au peuple, victoire au peuple. À bas l'oligarchie burkinabé, à bas l'oligarchie africaine, à bas l'oligarchie occidentale, à bas l'oligarchie française. La patrie ou mort à la France et ses valets locaux, nous vaincrons. Vive le Burkina, vive sa jeunesse, vive la coalition des patriotes africains, section Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons.